Comment aménager une cuisine lorsqu'on a une pièce qui semble toute biscornue, avec des angles pas droits, des niches, des recoins, des poteaux, des fenêtres trop basses? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui grâce à l'étude de cas du projet de Élise. Élise est sur le point d'acheter un appartement dans un rez-de-jardin d'une maison. Elle a étudié son projet avec un cuisiniste, mais elle ne semblait pas très convaincue des solutions proposées. Alors, dans cette étude de cas, on va regarder effectivement les contraintes de l'espace. On va également regarder les erreurs qui ont été commises par le cuisiniste. Et puis évidemment, on va quand même terminer par 3 solutions d'aménagement possibles dans une cuisine biscornue. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu as toi-même un projet d'aménagement de cuisine ou de rénovation d'une maison ou d'un appartement. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vivement de télécharger gratuitement le guide des 10 questions à se poser pour réussir son projet. Tu trouveras son lien dans la description de cette vidéo. On regarde tout de suite les images du projet de Élise. C'est parti! Au niveau des contraintes principales de ta cuisine, on va avoir cette chaudière ici et cette fenêtre qui est vraiment très très basse ici. On le voit que ce plan de travail est très bas. On le voit que cet évier aujourd'hui il est très très bas. Donc ça veut dire qu'un plan de travail, c'est minimum c'est 90 cm. Aujourd'hui c'est 90 à 92 cm un plan de travail. Donc tu ne peux pas normalement mettre de plan de travail. Et même si ici tu vas imaginer que tu vas pouvoir mettre une nouvelle fenêtre avec, en posant le cadre ici, tu vas maximum gagner 5 cm. Donc dans tous les cas ici, tu vas être à maximum 90-91 cm. Et ici, en fait, tu vas être au ras de ta fenêtre, donc tu ne vas jamais rien pouvoir mettre sous ta fenêtre. D'ailleurs, tu le vois, hein, ici, c'est déjà le cas. On pourrait se dire, on va mettre une fenêtre coulissante, donc c'est une possibilité, mais qui dit fenêtre coulissante dit toujours le même problème, en fait, d'avoir systématiquement une fenêtre fermée et une fenêtre ouverte. On va regarder maintenant ce que te propose ton cuisiniste. Donc lui, il se met sous la fenêtre. Et comment il peut se mettre sous la fenêtre? Donc on regarde, on voit là que l'évier, il dépasse en fait du plan de travail. Il t'a mis un plan de travail très très fin, hein, qui fait même pas 2 cm. Et des pieds très bas. Voilà, comme ça, il est sûr de pouvoir glisser sous la fenêtre. Seulement, ça va te faire un plan de travail qui est très très bas. Et je sais que tu es grande. Et franchement, clairement, tu vas te casser le dos avec une cuisine comme ça. Tu vas la détester à vivre au quotidien, ça c'est certain. Deuxièmement, tu as une cuisine en U avec un îlot ici. Donc ça serait très parfait si ta cuisine était plus grande. Imagine que là, tu vas avoir ta grosse marmite de pâtes. D'accord ? Tu vas ensuite devoir l'égoutter. Ta passoire, elle va être ici. Voilà. Et tu vas porter ta grosse marmite pleine d'eau pour égoutter tes pâtes. Tu vas devoir faire tout ça en contournant cet îlot ici, qui va être plus une gêne qu'autre chose, pour aller égoutter tes pâtes. Quand on cuisine, en fait, il y a un principe qui est très simple. C'est je lave mes légumes, je les coupe et ensuite je les cuis. Donc ce plan de travail ici, c'est le plan de préparation entre l'évier et la cuisson qui est le plus important. Ici, tu n'as aucun plan de travail. Ici, en fait, on pourrait croire que tu as un plan de travail entre l'évier et la cuisson, mais non. Parce que ici, tu es devant la fenêtre, tu vas être systématiquement gêné, tu vas rien pouvoir poser devant la fenêtre. Ici, tu es devant ta chaudière, tu vas avoir le nez dans les placards systématiquement. Et en plus, ici, c'est de la faible profondeur. Ici, c'est de la faible profondeur. Là, tu es dans un angle... Clairement, tu ne vas pas pouvoir cuisiner ici. Donc, tu vas me dire, j'ai un îlot. Ton îlot, il fait 60 cm. Un îlot, normalement, pour avoir une vraie tête d'îlot, une esthétique d'îlot, il faut 90 à 120 cm. Minimum 80 cm de largeur. Ici, tu as seulement 60 cm pour pouvoir respecter, en fait, une circulation de 90 ici. Voilà, 90, 60, 90. En fait, il faudrait que ici tu aies 90 cm et ça n'est pas possible parce que sinon ça va rogner sur la circulation.
On le voit ici sur le plan de ton cuisiniste. Cet îlot, en fait, ce n'est pas un îlot. En fait, il faut vraiment que tu te rendes compte que 60 cm, c'est la largeur d'une table de bistrot. Et encore, les tables de bistrot, elles font souvent 70. Donc 60 cm, là, tu imaginais mettre 3 personnes. Tu ne manges pas vraiment à 3 sur une table de bistrot, c'est plutôt à 2. Hein. Tu peux te mettre à 4 pour boire l'apéro, mais pas pour manger. Ici, tu vas devoir poser des assiettes. Voilà, donc là, ça va être déjà bien gênant pour la troisième personne. Et là, tu peux même pas mettre une carafe d'eau, un plat, rien du tout. Hein. Alors, la première solution, on va essayer de faire un linéaire de cuisine le plus simple possible en mettant sur le même plan l'évier et la cuisson pour que ce soit vraiment hyper pratique de cuisiner et d'avoir ce plan de travail entre l'évier et la cuisson. Donc, pour ça, en fait, je vais utiliser cette niche pour mettre mes armoires, ici. Donc les armoires frigo et four vont rentrer ici. Donc là, par exemple, je vais mettre le frigo. Et là, je vais mettre le four. Four et micro-ondes. Et ici, le frigo. Ici, en face, je vais aménager tout un linéaire avec mon évier et ma cuisson. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, cet espace-là, il va être très gênant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit retour de plan de travail ici. Et donc ton évier, je vais le laisser à cet emplacement. Ici, on va mettre le lave-vaisselle. Donc là, tu auras très certainement ton égouttoir que tu mets. Voilà, c'est là que tu vas faire égoutter ta vaisselle, très probablement. Ici, du coup, ça va te faire un petit angle où tu vas pouvoir poser un petit électroménager ou une corbeille à fruits, voilà, ta bouilloire, la machine à café si besoin, voilà. Et là-dessous, ici, là, dans cette partie, tu vas mettre uniquement des étagères ouvertes. Voilà. Et tu auras très peu de place. En réalité, tu vas avoir 25 cm par 25, voilà. Donc, juste des étagères sur lesquelles tu vas pouvoir mettre des bocaux, des choses comme ça. Ensuite, du coup, ici, on a tout ça pour notre cuisson. Donc, à ce moment-là, ta cuisson, tu vas la mettre plutôt en bout, ici. Pas complètement en bout, mais... Tu as 1,80 m, donc tu vas pouvoir mettre 2 fois 90 cm de casserolier ici. Et là, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, parce que là, tu auras un vrai plan de préparation. Voilà, donc là, ta hotte, elle sera là. Voilà. Ta fenêtre ici, tu ne mets rien dessous, tout simplement, parce que là, tu vas très certainement avoir des poubelles. Donc, c'est pas la peine d'aménager. Je ne sais pas si tu as un chat, tu as besoin d'avoir des gamelles du chat, etc. Du chien. Et pour ton petit coin repas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce grand espace ici pour venir comme ceci. Au lieu de mettre un îlot qui va te gêner au milieu, on va venir ici et là, on va meubler droit. Et là, tu vas pouvoir avoir 3 places très très à l'aise et puis un petit peu de rangement encore ici, bas, faible profondeur. Et puis, tu peux aussi avoir du rangement en haut. Et donc ici, ça peut te faire un espace petit déjeuner où tu vas pouvoir aussi déposer ta machine à café ou voilà, des petits électros ici sur ce petit plan de travail ou qui va te faire servir de plan de dépose aussi quand tu sors des affaires du frigo, des affaires du four, que tu as besoin de les poser tout de suite, tu as cet espace-là. Alors, une autre solution, si tu veux absolument un îlot, c'est toujours d'utiliser cet espace, mais plutôt en partant comme ceci. Donc, on va partir de la niche, ici, et on va faire un semi-îlot qui va être collé au mur d'un côté. Donc, ici, on va mettre un petit meuble là, et puis si tu veux de 30 cm, on peut mettre un autre ici. Tac, tac, comme ceci. Un casserolier de 90 cm. Ici, là, tu vas mettre ta plaque de cuisson. Et là, alors, tu peux avoir un autre rangement de ce côté-là. Et là, tu peux avoir 3 personnes qui mangent comme ceci. Et à ce moment-là, là, donc tu laisses les 2 armoires ici. Donc, frigo, four. Ici, tu as ton petit plan de dépose. Tu gardes ton évier au même endroit, avec ton égouttoir ici. Donc, ton lave-vaisselle, il va aller sous l'égouttoir. Il va s'ouvrir comme ceci.
Donc même histoire, ici je mettrai juste des étagères. Ici je ne mets rien sous la fenêtre, voilà, à part les poubelles. Et ici, je ferai un aménagement en armoire, une grande armoire en fait, ici qui sera aérée, ici sur cette partie-là, ou bien en meuble bas et meuble haut, voilà, comme tu veux. Et là, je lave mes légumes, je les coupe ici et je les cuis ici. Voilà, donc 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3. Mais il y a une logique de circulation. On est proche ici. Troisième solution, alors si tu veux un vrai îlot, en fait on ne va pas meubler en fait ce côté-là et on va assumer qu'on veut un îlot en meublant donc uniquement ce linéaire-là. Donc on va être obligé de mettre encore une fois nos deux armoires ici en bout. Donc frigo, four. L'évier, là il y a la contrainte de l'eau, donc on ne va pas le bouger, on va le laisser là. Très bien. Ici le lave-vaisselle. Et alors là, ton îlot, on va le mettre plutôt comme ceci, avec un grand casserolier ici. On va poser la plaque comme ça, et un autre casserolier qui s'ouvrirait ici. Donc là, c'est vraiment un îlot autour duquel on circule complètement. Et donc, les places assises seraient ici. Et là, on pourrait meubler en armoire. Alors moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais des portes de 40. Donc, une armoire de 80 et une de 40. Et hop, voilà, comme ça, les portes, quand elles s'ouvrent, en fait, elles ne gênent pas du tout la circulation. Et là, on peut vraiment bien circuler derrière. Voilà. Et à la limite, tu peux aussi meubler. On peut meubler en angle ici si tu veux. Faire un petit plan de dépose pour tout ce qui est petit électro. Et là, tu as un vrai îlot. Voilà pour les 3 solutions pour aménager cette cuisine. Si tu es passionné d'optimisation d'espace et que tu veux devenir expert en optimisation d'espace, tu peux rejoindre l'atelier Home. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, un petit pouce, on s'abonne, on partage. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de cette vidéo et puis si tu as des questions, évidemment, je serai ravie d'y répondre en commentaire sous cette vidéo. À très bientôt sur Optimise mon espace.